L'impact de l'informel sur le formel est très lourd et les chiffres sont édifiants. 21% du PIB non agricole vient de... Le poids représente à peu près 21%. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est qu'on puisse mettre les bons mécanismes. Parce que tout le monde parle de l'informel et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui est fait, ou si peu. Donc on arrive aujourd'hui avec une étude, des résultats, donc pour montrer l'impact, mais en même temps des mécanismes pour pouvoir intégrer l'informel vers le secteur formel. On ne peut pas le faire seul. Par contre, en revanche, on peut aller vers des mesures qui sont des mesures d'accompagnement, de sensibilisation, et c'est ça qui est important. Et puis, il y a tout le package social qui est fondamental dans l'informel. Ce qu'on crée, il y a 2,6 millions d'emplois qui sont dans la précarité, qui n'ont aucune couverture sociale, pas de retraite, pas de CNSS, aucun accompagnement. Et donc ce qu'on dit, c'est que dans le cadre de nos recommandations, c'est de faire une campagne, un comité, avoir un organe où le secteur privé et le secteur public se parlent, présentent une feuille de route ensemble et travaillent ensemble. Parce que finalement, qui est impacté par l'informel? Il y a l'État. Et il y a à peu près 40 milliards de dirhams pour l'État, il y a à peu près 40 milliards de dirhams d'impact, donc un manque à gagner. Et puis pour l'entreprise, c'est des différences de prix jusqu'à 40% entre le formel et l'informel. C'est un poids permanent qui pèse sur la compétitivité. Je pense que cette étude est extrêmement importante puisqu'il a pour ambition de faire des propositions concrètes qui sont le fruit d'un travail qui a duré plusieurs mois et que nous avons conduit en tant que CEGEM avec une méthodologie sérieuse et très cadrée et qui a consisté à consulter plusieurs fédérations et plusieurs professionnels pour connaître leurs avis sur l'informel et surtout sur son impact qui est très négatif sur la compétitivité de l'entreprise. Et l'esprit qui a toujours prévalu, c'est trouver des moyens et des mécanismes qui intégreraient ce secteur informel de manière progressive, tout en préservant les emplois et en relançant la machine de création d'emplois. C'est le secteur industriel le plus touché par toutes les formes d'informel. Nous le disons, dans l'informel, il y a beaucoup d'informel. Il y a l'informel toxique, celui de la contrebande. Il y a l'informel de production, des petites unités de production qu'il faut lui intégrer. La contrebande, il faut l'éradiquer. Et puis, il y a l'informel social. Il y a le farracha, les commerçants qui peuvent vendre des produits de l'industrie formelle. Aujourd'hui, cette étude a le mérite d'associer, de faire adhérer toutes les fédérations ensemble qui ont la problématique de l'informel. Et donc, après des mois et des mois de débats, même si dès le départ, les objectifs étaient ceux de rendre la compétitivité à l'entreprise marocaine, aujourd'hui, on est ressorti avec une ordonnance globale qui va permettre à tous les secteurs d'activité, y compris le textile, si elle était adoptée par les pouvoirs publics, de redonner de la compétitivité à l'entreprise.